Bonjour, dans ce cinquième chapitre intitulé L'homme doute, j'aimerais mettre en évidence que le doute n'est pas une faiblesse, mais c'est un chemin vers une foi authentique. C'est un thème qui est universel et délicat. Tout le monde doute et on a du mal d'en parler. Nous avons tous un jour perdu pied peut-être dans la foi, on s'est éloigné de Dieu et on a tous déjà vécu ce moment de trouble où on n'est plus trop sûr, où tout est comme remis en question ou en perspective. Je ne sais pas si tu connais le disciple appelé Thomas, il est souvent surnommé l'incrédule. Et moi, je préfère l'appeler le courageux du réel. Parce que Thomas, en fait, n'est pas un sceptique de mauvaise foi. C'est un homme vrai qui ne veut pas d'une foi superficielle. Il veut toucher, il veut voir, il veut expérimenter. Et Dieu n'a pas peur de nos doutes. Et il préfère une foi blessée mais honnête à une foi faussement parfaite. Le premier point que j'aborde dans ce chapitre, c'est le fameux silence du samedi ou comment la foi est restée en suspens. Le récit se situe après la crucifixion, Jésus est mort, les disciples sont dévastés et l'espérance semble éteinte. Thomas n'est pas présent lorsque Jésus va apparaître pour la première fois aux autres disciples. Quand ceux-ci vont lui annoncer la résurrection, il va répondre, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la plaie de son côté, alors je ne croirai pas. On lit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 25. C'est une phrase dure mais profondément humaine. Thomas ne rejette pas Dieu, il exprime sa douleur, son désarroi, son besoin de preuve. Nombreux sont ceux qui vivent dans ce samedi du silence. C'est quoi le samedi du silence? Qu'est-ce que j'appelle le samedi du silence? Heu, dans notre culture, le dimanche, on se retrouve à l'église, on est dans la joie, on vient célébrer Dieu, on se souvient de ce qu'il a fait et cetera et cetera. Le samedi, eh bien, c'est tout simplement le jour qui précède le dimanche et le jour qui précède la célébration, au-delà du calendrier, c'est symbolique, mais ça parle de ce moment où je suis comme entre les 2. Je ne suis pas encore dans la célébration, je ne suis pas dans la communion, je ne suis pas avec mes frères et sœurs, je doute encore et en fait, c'est l'état dans lequel se trouve c'est pas un jour, c'est un moment, c'est un état d'esprit. C'est un moment où j'ai connu Jésus, j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai vécu ce que j'ai vécu et entre ce moment-là et le moment de l'exaltation de la proclamation, il y a ce jour, il y a ce moment, il y a ce temps de doute. Thomas ne rejette pas Dieu. En fait, il exprime sa douleur, son désarroi, son besoin de preuve. Nombreux sont ceux qui vivent ce moment-là, ce moment entre la promesse et l'accomplissement, entre la foi et le doute. C'est un espace où Dieu semble absent, où tout paraît flou, où on se sent profondément seul. Les autres ne sont pas là et j'ai pas envie, j'ai pas le goût d'être avec les autres. C'est le moment où la logique humaine ne trouve plus de sens. Le doute, dans ce contexte, n'est pas un péché, mais un état de transition. Et il nous force à nous poser de vraies questions, à épurer notre foi des slogans pour la ramener à l'essentiel. Qui est Jésus pour moi? Le doute n'est pas la fin de la foi, il est souvent le commencement. La deuxième pensée dans ce chapitre, c'est que le doute honnête attire la présence de Dieu. Oui, oui. Pourquoi? Parce que 8 jours plus tard, Jésus va revenir et cette fois Thomas est là. Et Jésus va s'adresser à lui directement. Il va lui dire dans Jean chapitre 20, verset 27, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Jésus ne va pas humilier Thomas. Il ne le réprimande pas, il ne le licencie pas, il ne le compare pas aux autres, mais il l'invite à s'approcher. Dieu ne fuit pas notre doute, il s'y invite. Il n'a pas peur de nos questions, tant qu'elles viennent d'un cœur sincère. Ce que Jésus reproche, ce n'est pas de douter, mais de s'enfermer dans le doute. Le doute peut être une porte, mais il ne doit pas devenir une prison. Dieu s'approche de ceux qui osent dire la vérité de leur cœur, même quand elle est troublée. Jésus n'a pas dit tu n'aurais pas dû douter, mais il dit ne reste pas dans l'incrédulité. Ce moment de rencontre est bouleversant parce que Thomas touche les marques de la croix, les cicatrices du Sauveur. En tout cas, il y est invité. Le texte ne précise pas s'il le fait, mais en tout cas, il y est invité. Et cette invitation va dissiper ses doutes et transformer son doute en adoration. C'est ça qui est magnifique. Et c'est là qu'il va s'exprimer mon Seigneur et mon Dieu. C'est la première fois dans les évangiles que quelqu'un appelle Jésus Dieu de manière aussi directe, aussi évidente. Donc le doute a conduit Thomas à la plus haute révélation de la foi et à pouvoir entrer dans un moment de louange alors que l'instant d'avant, il était dans le doute. Troisième point que j'aborde dans ce chapitre, c'est que l'homme moderne également a toutes sortes de doutes. Et je m'adresse ici
à tous ceux qui doutent aujourd'hui de leur foi, de leur appel, de la bonté de Dieu, de leur avenir, des possibilités que Dieu propose. Et il existe plusieurs types de doutes. Un doute que je qualifierais premièrement de doute intellectuel. C'est quand la raison, ma raison veut tout comprendre et que je bloque. Le deuxième doute, c'est le doute émotionnel. C'est quand la douleur fait vaciller la confiance, parce qu'on a vécu une perte, une trahison ou que sais-je. Et le troisième, c'est le doute spirituel. C'est quand le silence de Dieu devient lourd et vient comme me blesser, me percuter. Dans chacun de ces cas, Dieu ne se retire pas. Il se tait parfois, mais son silence ne signifie pas son absence. Il attend que nous allions plus loin que nos certitudes pour le rencontrer en profondeur. Dieu ne veut pas écraser ton doute, il veut y révéler sa présence. Le doute devient un terrain d'intimité. C'est là que Dieu nous apprend la patience, l'humilité et la vraie confiance. C'est là que la foi cesse d'être théorique pour devenir une relation. Quatrième pensée de ce passage, de ce chapitre, c'est que c'est un passage obligé vers la maturité. Chaque homme de Dieu dans la Bible a connu des moments de doute. Abraham doutait d'avoir un fils, Moïse doutait de sa capacité à juste parler, il était bègue, David doutait du silence de Dieu dans les psaumes, Élie doutait au point de vouloir mourir, et pourtant Dieu les a tous utilisés puissamment. Le doute n'annule pas l'appel, mais il le purifie. Il enlève les illusions, les orgueils, les automatismes religieux. Il nous apprend à dépendre de Dieu et non de nos sensations. Tant que la foi ne passe pas par le feu du doute, elle reste fragile. Le doute, bien vécu, devient finalement une école de foi. C'est une étape où Dieu fait passer notre croyance du mental au cœur. C'est comme si la foi descendait de là vers ici. On cesse de croire en quelque chose pour croire en quelqu'un. Cinquième pensée de ce chapitre, quand la foi renaît du doute, elle devient extrêmement puissante. Thomas, après cette rencontre, ne sera plus jamais le même. Les évangiles ne racontent pas la suite, mais la tradition chrétienne dit qu'il est devenu missionnaire jusqu'en Inde où il a fini en martyr. Ce qui veut dire que celui qui doutait est devenu un témoin brûlant de conviction. Le doute, une fois traversé, va devenir une force, puisqu'il rend la foi plus solide, plus enracinée, plus vraie, et permet d'aller encore plus loin. C'est pourquoi je t'invite à ne plus fuir les questions du doute, mais à les traverser tes doutes avec Dieu, à sonder le cœur de Dieu et à plonger ton regard dans les blessures, dans les stigmates de Christ. Ne pas étouffer le doute, ne pas le cacher, mais le déposer aux pieds de Christ ressuscité. Dieu transforme même nos questionnements en révélation. Ce que tu vis comme une crise de foi, Dieu le voit comme une rencontre de préparation. Quand on se confronte à ces doutes, quand on confronte les doutes à la lumière de la parole de Dieu, ils cessent d'être des ennemis et deviennent des instruments de croissance. Sixième pensée de ce chapitre, l'homme fort face à son propre trouble. Il n'y a rien de honteux à douter. Ce qui est honteux, c'est de prétendre croire quand on ne croit pas. Dieu cherche des hommes vrais, pas des acteurs religieux. Il préfère un cœur qui dit « je ne comprends plus, mais je veux te rencontrer » à un cœur qui dit « tout va bien alors qu'il est en ruine ». L'homme fiable est celui qui reste honnête devant Dieu. Et il peut dire, comme dans Marc 9, verset 24, « Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité ». Cette prière n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une déclaration de dépendance. C'est la foi sous sa forme la plus pure, celle qui demande de l'aide à Dieu pour continuer à croire. La foi et le doute ne sont pas des ennemis, mais des compagnons de route. Le doute garde la foi vivante, vigilante, sincère. Il empêche la routine et l'orgueil spirituel. Septième pensée de ce chapitre, passer de la blessure à la révélation. Ce qui frappe dans la rencontre entre Jésus et Thomas, ce sont les cicatrices. Les plaies de Christ sont encore visibles après la résurrection. Elles ne sont pas effacées, mais elles sont glorifiées. Dieu aurait pu faire disparaître les marques de la croix, mais il les a gardées pour que nous sachions que la gloire n'efface pas la douleur, elle la transfigure. Quand Thomas va pouvoir regarder ses plaies, il est invité à les toucher. Encore une fois, rien ne dit qu'il va le faire, mais en tout cas, il est invité à le faire. Il comprend que la foi ne consiste pas à nier la souffrance, mais à y découvrir Dieu. Nos blessures, une fois offertes à Christ, deviennent des lieux de révélation. Elles nous apprennent que Dieu ne nous abandonne pas dans la mort, mais qu'il ressuscite tout ce qu'on croyait perdu. Alors que ça puisse t'encourager à passer de faible à fiable, à devenir cet homme fort et courageux. La suite est dans le livre, tu le retrouveras sur jeremypoulet.com.